Le dessin, ça fait peur, pourtant tout le monde dessine quand on est enfant, quand on est en maternelle. Bon, il y a forcément des exceptions, hein. Il y a des gens qui vont me dire, oui, moi, même quand j'étais petit, je dessinais pas. D'accord. Mais techniquement, vous êtes tous capables de tracer des traits avec un stylo. Vous êtes tous capables de faire une représentation. Et souvent, les gens ont une certaine gêne à dessiner de manière naïve parce qu'ils sont des adultes et qu'ils se mettent toujours des objectifs. Ils se mettent la pression. Alors qu'en fait, tout le monde, vraiment tout le monde, va savoir dessiner un petit soleil naïf comme ça, plus ou moins réussi. Et avant d'essayer de plaire aux autres, de faire des dessins qui vont plaire aux autres, je pense que le plus important, c'est de savoir dessiner pour soi et de se faire plaisir dans ce petit style naïf. Et c'est ce que j'aimerais essayer de vous apprendre à faire dans ces vidéos. Vous convaincre que vous pouvez le faire et que vous avez un champ, un panel de choses à explorer immense. Si vous essayez un petit peu, si vous n'avez pas peur de faire quelque chose de moche, c'est pas grave, c'est pour vous. Mais si vous vous amusez, si vous arrivez à, à vous exprimer un peu par ce biais, bah ce serait génial. Just do it! Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi de faire cette deuxième vidéo de Doodle for Beginner en français, ce qui me permettra de sous-titrer en anglais. Et comme ça, voilà, tout le monde y trouve son compte. Dans le premier épisode, j'ai montré les basiques. Bon, d'une tête, hein, un rond, deux yeux, tout ça. J'ai montré quelques expressions, ainsi que ce corps très basique, en pose et en mouvement. Voilà, donc c'était vraiment les bases pour ces petits personnages. Alors, si vous vous êtes déjà un petit peu intéressé au dessin, si vous avez déjà vu des gens dessiner, vous avez sûrement vu cette structure où les gens mettent une croix au milieu du rond pour s'orienter. Parce qu'en fait, au final, la tête, c'est une balle, c'est sphérique. Donc, si on fait des courbes comme ça, voilà, on change d'orientation. Sur une orientation de base, de face, les yeux sont chacun d'un côté de la croix et la bouche au milieu. Si on fait une boule qui tourne comme ça, forcément, les yeux seront plus bas ainsi que la bouche. Bon, là, j'ai pris une orientation un peu difficile. On va commencer plus simplement par faire tourner la tête. Donc, comme ça. Et forcément, les yeux, la bouche. Alors, pour des petits doodles comme ça, on n'est pas obligé de réfléchir avec une structure si compliquée. Il faut juste tenir en compte le fait que si on dessine le visage sur le côté, hop, le personnage a l'air de tourner la tête. On peut ajuster, on peut, comment dire, finir de définir ça en dessinant les oreilles, parce que de face, les oreilles sont de face, alors que si on est de côté, si on dessine une petite oreille comme ça, on comprend bien que le personnage tourne la tête. Il en va de même pour le corps. C'est-à-dire que le corps qu'on dessine en, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit triangle, et si on le met, hop, ici, même en mettant les jambes de face, bon, une petite tête débile, mais on voit que le personnage a le corps de côté et que son bras est de l'autre côté. C'est sur ce principe en fait qu'on va pouvoir représenter un personnage sous différents angles. Donc pour reprendre le principe de la tête, on peut regarder sur le côté, de l'autre aussi, mais on peut aussi regarder en haut et en bas, c'est toujours le même système. Donc en haut, en fait, on dessinera le visage plus en hauteur. Si on faisait du dessin très soigné, du dessin très précis, le changement d'orientation aurait une influence sur la forme du visage, la forme du nez que je ne dessine pas, la forme des yeux. Mais ici, ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'avoir un dessin facile à faire et expressif. Donc, juste se souvenir que l'emplacement du visage, l'emplacement des yeux et de la bouche vont définir l'orientation du visage. Et après, on affine avec les petits cheveux, voilà, hein, comme ça. On peut même pousser comment dire, le système un peu plus loin.
et dessiner le personnage légèrement en perspective. C'est-à-dire que ce corps en triangle, si on le visualise dans l'espace, c'est un rond qui finit par un petit rond, d'accord? Donc si je veux dessiner un personnage vu d'en dessous, si je dessine la base du corps comme ça, et que je plante les pieds bien au milieu, waouh! On le regarde d'en dessous. Hop. On va un peu les finir quand même, ces pauvres petits bonhommes, ils me font de la peine. Donc elle est très surprise. Mais ne regardez pas sous ma jupe, voyons. Donc voilà, donc on peut faire du coup quelque chose déjà d'un peu plus fouillé, d'un peu plus expressif. Par exemple un personnage vu d'en dessous qui va regarder les étoiles. Du coup là je dessine la tête de profil. Il y a pas mal de choses qui viennent instinctivement à force de les faire. Donc faut pas hésiter à expérimenter, à copier. Enfin voilà, tout ça, toutes ces choses-là, j'ai déjà appuyé dessus. On va parler un peu de quelque chose qui devient un peu plus technique, entre guillemets, à savoir le placement de la caméra. Vous avez déjà dû remarquer dans les films, dans les BD, les personnages ne sont pas toujours représentés de face. Si on le représente vu d'en dessous ou vu d'au-dessus, on crée une sensation différente. Et quand on dessine un personnage, par exemple, vu de dessus, on exprime différentes choses. Un personnage vu de dessus, souvent, est écrasé par ce qui lui arrive. Donc un personnage qui a eu que des choses horribles dans sa journée, ouh là là, je suis triste. On peut le représenter vraiment vu du dessus, comme ça, et ouh là là, quelle journée de merde. Mais on peut aussi représenter quelque chose de plus... Un personnage serein, qui pense à des choses, qui pense à ses rêves, et qui, vu du dessus, ça fonctionne aussi, voilà. C'est pas forcément pour des choses horribles. Alors qu'un personnage vu de dessous, c'est un personnage qui s'élève, un personnage, ou alors qui se sent très fier de lui. Donc si je vais faire le visage très haut comme ça, et que je fais ce petit corps, hop, hop, voilà. Je cherche pas à faire de la perspective au niveau des membres, hein. C'est... Waouh, regardez-moi ça. Je suis super fière de moi, là. Donc voilà. Introduire un petit poil de perspective, penser à changer l'angle de la caméra, peut changer beaucoup de choses, en fait, pour votre personnage. Alors après, si vous avez du mal, si ça ne vous parle pas, c'est pas une obligation du tout. Par contre, c'est quand même intéressant de penser à faire, voilà, un peu bouger la tête. Parce qu'un personnage qui est toujours de face, c'est effectivement très très naïf. Après, c'est sympa aussi, hein. C'est pas un... C'est pas un souci. Donc, vous vous souvenez du personnage qui marchait. Hop. Oh là là, il a l'air un peu crétin quand même, lui, hein. Hop là. Ça va faire une vidéo assez courte, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'explique assez vite, je trouve. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à demander en commentaire, hein, je suis là pour ça, entre guillemets. Si vous avez des demandes précises pour les prochaines vidéos, je suis pas certaine d'en faire, mais ça m'amuse. J'ai envie de donner envie aux gens de dessiner, j'ai envie de donner envie aux gens de se lâcher un petit peu. Donc si vous avez des demandes ou des envies, n'hésitez pas. Je ferai probablement une ou deux vidéos pour donner des exemples de coiffure, tout ça, parce que là, il n'y a pas eu trop de coiffure, hein, dans celui-là. Et peut-être aussi, j'aimerais faire des vidéos pour montrer comment dessiner des accessoires par thématique, et puis aussi des animaux, enfin, toutes ces petites choses-là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bye bye!